Vellut et Thomas Aquaviva. Ouais, Jean-Paul, avec Kevin Vellut à gauche, Thomas Aquaviva à droite. Vous n'êtes même pas essoufflé là? Non, bah non, bah, oh là là, quel athlète! Ah, d'accord, c'est pour ça. Donc, oui, Kevin Vellut, hein, je vous le disais en préambule, dont on nous dit le plus grand bien. Là, vous avez Thomas Aquaviva qui sera donc en short noir, Kevin Vellut en short rouge. Et pour Kevin Vellut, bah, ce sont des grands débuts hein, en K1. Donc, on va voir ce que ça va donner face à quelqu'un, Thomas Aquaviva, qui lui a été champion de France de full contact, semi-pro bien évidemment, mais qui a une pratique plus élaborée normalement du sport K1, en tout cas dans les K1 rules, comme on dit, dans le style K1. Oh là, très bon gauche la rencontre. Eh oui, de Kevin Vellut. Eh oui. Et Jean-Paul, c'est parti sur un sacré rythme là encore. On a envie... on parlait de derby tout à l'heure, mais là c'est la même chose, hein, puisque Kevin Vellut il est de Marseille, Thomas Aquaviva il est de l'ABC Gréasque. Donc voilà, ils sont voisins et il n'y aura pas d'observation. Kevin Vellut qui était plutôt orienté vers le pancras ces dernières années. Et puis qu'il a décidé de s'essayer au K1. Oui, c'est bien d'ailleurs, c'est très complémentaire, hein, de toute façon, dès qu'on fait du pancras. Droite. Oh là 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 là. Alors je ne sais pas si, en tant que voisins, ils vont participer à la fête des voisins tous les deux en s'invitant mutuellement, mais enfin là, pour l'instant, les échanges, ils sont bel et bien là. Et la réplique de Thomas Aquaviva. Ouais, la garde un peu basse hein, de Kevin lorsqu'il s'approche de Thomas. Il faut qu'il se méfie quand même. Par contre, au niveau de la puissance et de la cadence des coups, un petit plus hein, chez Kevin Vellut. Voilà, il a encore avec le crochet du droit, le petit pas de côté. Et les low kicks beaucoup plus puissants du côté du short rouge quand même. Encore la droite, hein, toujours le genou. Il est en train de souffrir, Thomas Aquaviva. Oh, il est touché avec le gauche. Il a été secoué. Le low kick, Jean-Paul, on cherche vraiment à s'éprouver. Et on sent que chez Thomas Aquaviva, le low kick n'est pas une fonction totalement naturelle encore. Hein. Peut-être c'est parce qu'il était beaucoup en full contact dans son début de carrière, même s'il s'est rapidement mis au kickboxing. Mais on a vu hein, chez Kevin Vellut de meilleurs appuis sur le low kick. Gauche, encore de Kevin Vellut, le low kick. Ouais, ça c'était mieux. À la jambe, ça c'était mieux de la part de Thomas. Des low kicks bien appuyés. Voilà. Il coupe la route, il est en train de cadrer. Il fait mal là avec sa jambe arrière. Il fait mal à la jambe. Hein. Enfin, non, mais il les ajuste mieux ces low kicks. Attention, hein, ceux de Kevin sont pas mal aussi. Il y a une grosse bataille là dans la ligne basse. Ça va se jouer sur les appuis alors qu'il reste 10 secondes. Et que nous ne sommes que dans le premier round, Jean-Paul. On se demande comment ils vont pouvoir tenir 3 rounds. Hein. Ça va pas être simple. Mais quel rythme dans cette première reprise, Jean-Paul, entre ces deux boxeurs. Et on a vu Kevin Vellut peut-être accuser un peu le coup sur les jambes. Hein, sur la fin, on a vu plus de points portés par Kevin Vellut. Mais sur la fin, Thomas Aquaviva a mieux ajusté ses low kicks, il les a fait plus puissants, bien en appui. Celui-là était pas mal part de Kevin Vellut. Voilà, là par contre le crochet gauche, hein. Au niveau de l'anglaise, pour Kevin Vellut, il n'y a pas photo, il est au-dessus. Combat donc très engagé, très intéressant, hein, puisqu'on a deux niveaux là où ça va se discuter. Christian Barret, l'organisateur hein, de la soirée, qui avait donc quelques boxeurs sur le ring, dont Thomas Aquaviva et bien sûr Fabien Fouquet, on verra un petit peu plus tard, pour son championnat du monde. Alors que Kevin Vellut, qui s'est fait bronzer en t-shirt. Oui. Alors on va surtout surveiller sa jambe avant, c'est-à-dire sa jambe gauche, parce qu'on a vu à un moment plier un petit peu, en tout cas on a senti que les coups répétés de Thomas Aquaviva lui faisaient mal, il a accusé le coup et
Ça pourrait être un des tournants de ce combat, peut-être pas le tournant, mais un des tournants. C'est un des tournants, oui. Enfin bon, maintenant, à lui de bloquer les coups. Il nous a montré au départ du premier round qu'il avait lui aussi d'excellents low kicks. Donc il faut peut-être... allez, Gabriel Larufa qui soit patient. Monsieur Gabi demande au boxeur de rejoindre le centre du ring, bah oui. Allez, deuxième reprise. Premier low kick. Kevin, il nous a entendus. Le crochet gauche de Thomas Aquavilla. Ils ont changé d'arme. Le crochet gauche, c'est maintenant Thomas qui l'a, et le low kick, c'est Kevin. Que s'est-il passé pendant la minute de J'en sais rien, Jean-Paul, mais en tout cas, ils n'ont pas décidé de baisser le rythme. Oh là là, non, qu'est-ce que c'est engagé, ça y est, il a repris ses crochets. Kevin, c'est lui qui les distribue à Thomas. Thomas sur le reculoir qui prend aussi, qui a pris aussi le percut. Oh là là, Jean-Paul. Ouais, puis alors, vous voyez, on se déplace maintenant lentement, avec prudence. On rejoint le centre. Il a mal à sa jambe, Kevin Velu. Ouais, il a très mal. S'il prend encore 3 ou 4 low kicks, je ne crois pas qu'il pourra continuer le combat quand même. Ça va être compliqué. Hein. Et d'ailleurs, on dit dans le coin de Thomas Aquavilla. Et puis il bloque pas, Kevin. Il sait que ça va arriver et il bloque pas. Alors c'est un petit peu dommage quand même. Voilà, s'il en prend encore beaucoup. Il touche, hein, il fait mal avec genou et crochet. Kevin, c'est vraiment, ça va se jouer à quelques minutes, hein, c'est-à-dire, voilà, qui va tomber le premier, quoi. Hein. Il y en a un qui va tomber. Oh là là là. Quelle bagarre! Il finit bien Thomas. Crochet gauche, low kick, ça c'est des bons enchaînements. Il a très très mal à sa jambe gauche, Kevin Velu. Ouais, il bloque maintenant avec la droite. Le genou. Quant à Thomas, il faut absolument qu'il attrape cette jambe gauche quand elle retombe, car très souvent Kevin l'utilise pour faire le coup de genou. Il a la jambe, la couleur du short hein, maintenant, Kevin. Ah, ça y est. Et il est compté par Gabriel Larufa. Il fallait que ça arrive. Et il a bien résisté. Seulement, il s'est mis à bloquer quand il a eu vraiment trop mal. Il fallait juste bloquer avant d'avoir mal. C'est mieux. C'est sûr. Et il y retourne Thomas Aquavilla. Il connaît sa feuille le crochet gauche de Thomas. Et oui, ça c'est l'histoire classique. Hein. Maintenant que toute l'attention de Kevin est attirée par les low kicks, donc sur la ligne basse, il a tendance à se découvrir un peu en haut. Et Thomas Aquavilla en profite. Oh, le kick de Kevin. Ah, il n'est pas fini encore, hein. C'est formidable ça. Quelle résilience chez ces deux hommes. Ah, un petit peu d'eau là, d'ailleurs du sang, là, on voit pas. Hein. Non, il a comme des poussières. D'accord, c'est gêné au niveau de la vue. L'audition. Quelle deuxième reprise, Jean-Paul? Ah oui. Ça a été. C'est pas toujours comme ça. Hein. Ah non, c'est sûr. Ouais, ils sont carbo là. Eh ben on y retourne dans les coins, mais on y retourne doucement du côté de Kevin. Hein. Et du côté de Kevin Velu, t'as un petit peu de guingois, comme on dit. Oh là là. Là, superbe crochet du gauche. Et très bon low kick après. Et encore le crochet. Qu'est-ce qu'il est bien coordonné hein, sur ce coup-là, Thomas. C'est étonnant cette première reprise qui nous a fait un peu timorer. Et puis d'un seul coup, là, il nous montre ce beau patrimoine technique. Et le high kick, magnifique. Vraiment magnifique. Ouais. Ce soir, Miss Saint-Laurent en 2012, deuxième conflit de Miss Barcelone en 2014, deuxième conflit de Miss Saint-Laurent en 2015, elle est terminée. Vous entendez la question pareille, qui a bien vu, hein, effectivement.
Il demande à Thomas à quoi il va. En gros, pour décrypter, ce qu'il lui demande, c'est de gérer un petit peu, de s'économiser et surtout de travailler autour de son adversaire, d'aller rechercher son point faible, qui est forcément la jambe. Thomas le sait. Donc de s'économiser, de travailler sur ce point fort et de le pousser à la rupture dont il est assez proche finalement. On va en 3x3. 3x3, exactement. Donc, dernière reprise. Donc, dernière reprise. Donc, on va tout mettre. Enfin, on va mettre ce qui reste, Jean-Paul, parce que... Les gars, ouais, bah enfin, il quand même, hein. Au niveau énergie, je crois qu'il y a de la réserve. Voilà. Ben, alors, c'est pas tellement l'énergie qui peut poser problème, Jean-Paul, à l'entame de cette troisième reprise. C'est plutôt peut-être la possibilité pour Kevin Veluk de résister au low kick de son adversaire. Ça va être probablement l'élément clé de cette troisième reprise. C'est évident. Elle monte toujours bien, cette jambe chez Kevin, oui. Ouais. Monter la jambe, c'est pas faire travailler le quadriceps. Monter la jambe, c'est la hanche, ce sont les abdominaux qui travaillent, les obliques notamment. Mais par contre, sur les appuis, là, on en a besoin de ces muscles qui sont systématiquement écrasés par les low kicks. Oh, c'est joli, hein. Ouais, et en même temps, c'est un début de round un petit peu plus prudent, Jean-Paul, j'ai envie de dire, que ce qu'on a vu dans les deux premières reprises. Mais ça va monter. Thomas, ça va monter, c'est sûr. Il a profité de la fenêtre ouverte là, pour rentrer avec son crochet du droit. C'est peut-être aussi ce qui a manqué dans les deux premières reprises pour l'un et pour l'autre. On a été sur un rythme très élevé, une grosse cadence. Ça a manqué peut-être de changement de rythme pour être encore plus efficace. Et c'est possible, c'était un petit peu seulement linéaire dans les attaques. Et là, c'est en train de monter. C'est en train de monter, Jean-Paul, avec les frappes au corps, les coups de genoux. Et ce qui est étonnant, c'est que Thomas ne semble pas vouloir profiter de cet affaiblissement de l'appui avant-gauche de Kevin. Et Kevin, pour l'instant, eh bien, a davantage marqué des coups dans cette ultime round. Là, il y est allé, on a vu tout de suite Kevin Veluk se plier. Ah oui. Peut-être que Thomas attend la dernière minute que la fatigue soit de nouveau installée chez son adversaire pour retravailler sur la jambe. Ah ouais, non, mais il ne peut pas. C'est fini, il ne peut pas. Et pourtant il continue et il essaie de coincer Thomas Aquaviva dans le coin du ring. Et lui aussi il frappe. Alors, s'il arrive à survivre dans cette ultime minute, quelle bataille. Kevin Veluk, Thomas Aquaviva pourra s'en vouloir de peut-être ne pas avoir davantage insisté. Et s'il fléchit et s'il tombe, Kevin, eh bien, lui, regrettera de ne pas avoir bloqué quand il le fallait. En tous les cas, le suspense est vraiment à son compte. Et ça touche. Gauche-droite de Thomas Aquaviva. Ouais, c'est bien. Le crochet droit, le low kick. La droite plongeante, le crochet gauche de Kevin Veluk. Et les deux hommes qui se seront donnés et rendus coup pour coup tout au long de cette rencontre. Et on finit debout. Bravo, bravo messieurs. Jean-Paul, quel combat entre ces deux-là. Et pas facile à juger. Non, ça va pas être simple. Alors, il y a le compte, hein, Jean-Paul, quand même. Oui, il y a heureusement d'ailleurs, parce que c'est lui qui fait la différence. Sur 3 rounds, le compte subi par. Non, mais c'est ça, hein, c'est le compte qui va permettre à Thomas de remporter la victoire. Je pense que là-dessus. Mais c'est pas facile à juger, malgré tout, parce que. Bon, s'il n'y avait pas eu le compte, ça aurait été compliqué. Hein. Ah, on arrivait sur un match nul. Très compliqué, Jean-Paul. Donc en théorie, on est sur un combat extrêmement serré. Avec le compte, la différence est acquise. Et c'est une victoire qui devrait aller du côté de Thomas Aquaviva. Normalement. Voilà.
Et c'est vrai que c'est lui qui a été, on va dire quand même, le dominant, parce que celui qui a semblé le plus souffrir dans ce combat, et entre autres avec sa jambe avant, c'est quand même Kevin Vellut, hein, quoi qu'on en dise, quoi qu'on en pense. La couleur générale du combat est un petit peu à l'avantage de Thomas Coaviva, en dehors de ce compte, voilà, les deux hommes, dans les bras l'un de l'autre, comme à chaque fois. Mais parce qu'ils le savent, ils le connaissent déjà le résultat au moment où ils enregistrent. On ne soulignera jamais assez ce marque de fair play entre les boxeurs. Et c'est vrai que beaucoup de gens qui découvrent les sports de combat, les sports pieds-points se réalisent d'un seul coup que oui, il y a la violence des coups, mais qu'en même temps, il n'y a pas que ça. Et que c'est autre chose, les sports de combat. Il est clair que le combat, c'est une forme d'opposition, mais aussi étrange que cela puisse paraître, le combat rapproche également. Voilà, c'est comme ça. Il oppose deux êtres humains et il les rapproche en même temps. Formidable. Allez, on va aller au verdict. Moi, je vais vous laisser, hein, Voilà, Jean-Paul. allez. Puis, Abandonnez-moi. je vais voir, mais on pourra peut-être les deux. C'est parti. Et Gabriel Larufa qui tient les poignets des deux protagonistes. Oui, il le mérite, hein, les applaudissements. Il a raison, Chupé. Et soit donc déclaré vainqueur à la des juges, le point bleu, Thomas Coaviva. Thomas Coaviva, c'est quand même, voilà, c'est ce compte qui très certainement est intervenu et a pesé lourd dans la balance. La victoire. Je dis je sais. Ouais, Jean-Paul, ils nous ont offert un tel spectacle qu'on a décidé de garder les deux avec nous. Alors, il fallait un vainqueur, il fallait un perdant, et on va commencer avec celui qui a perdu. D'abord, bravo, c'est ce qu'on peut vous dire. Quel courage, avec la jambe, vous avez réussi à tenir pendant tout ce combat. Ouais, c'est vrai qu'il m'a bien sapé la jambe. Bon, moi, c'est une première expérience pour moi en K1 Pro, vu que je viens du Pancras à la base. J'ai rencontré un mec vachement bien solide. Physiquement, ben, voilà, ça a donné un beau combat, je pense. La décision, ben, elle appartient au juge seul en a la responsabilité, donc on va pas contester là-dessus. Pour ma part, j'ai rencontré un adversaire mentalement et physiquement au top. Donc voilà, j'ai juste à dire merci à Monsieur Barré pour cette première en K1 pour moi. Eh ben, merci à vous, bravo, bravo. Et puis, le vainqueur, bonsoir. Alors, est-ce que vous avez cru à un moment que vous alliez quand même pouvoir abréger le combat avec cette histoire de jambes? J'y ai pensé. Et qu'est-ce qu'on pense quand on n'y arrive pas? Il y a un moment, on s'énerve un peu? C'est pas qu'on n'y arrive pas, à un moment j'ai continué la même stratégie. Simplement, et voilà tout. Elle n'a pas payé au bout d'un. Enfin, ça a sapé un peu sa boxe. Un petit peu. Voilà. On a eu l'impression qu'à Tour de Rome, vous avez été en mode survie à un certain moment, tous les deux. C'est le but d'un beau combat. C'est bien beau de faire des combats arrangés où il y a un KO au premier round. Je suis bien content que le combat soit passé comme ça. C'est mieux que si l'un de nous deux avait gagné par KO au premier round. C'est mieux de faire un beau combat comme ça. J'ai reconnu que l'adversaire en face était dur. Il a reconnu que j'étais dur aussi. Quoi de mieux? On se respecte. Dans la boxe, avant tout, c'est le respect. C'est le compte qui a fait la différence quand même. Je pense. Je pense, et qu'il se soit fait compter aussi, ça joue. Mais, comme j'ai dit, il faut être deux pour faire un beau combat. Ah oui, un beau combat, ça, c'est sûr. Il était là, le beau combat. Regardez cette fabuleuse droite. On va retrouver maintenant Philippe avec Daniel Manzoni pour l'autre grand combat de la soirée. Ouais, et Jean-Paul,